Alors cet exercice, il consiste à se réancrer dans le présent. C'est-à-dire on ne se rend pas compte, mais toute la journée, on vit en fait dans un espace d'imaginaire avec un cerveau superactif qui part de droite, de gauche, qui va dans le passé, dans la nostalgie, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, ou qui part dans le futur en faisant des projections, comme je dis, bien souvent pourries, c'est-à-dire empreintes de stress, empreintes de peur, où on va imaginer le pire. Souvent, je vous entends me dire, j'imagine le pire scénario pour pas être déçu. Sauf qu'en faisant ça, sans m'en rendre compte, c'est ce que je crée, c'est ce que je vais manifester parce que je vais être comme ça sur la retenue. En fait, la vie est une circulation d'énergie, c'est une vie simple, comme un flot, une rivière qui coule. Si je mets des barrières et des freins, l'eau ne va pas circuler librement et la vie ne peut pas s'exprimer librement. Donc, sans nous en rendre compte, toute la journée, on est dans ce passé et ce futur en permanence en fait. Et on ne vit jamais dans le maintenant, dans ce qui est là maintenant. Alors, l'idée, elle est toute simple. C'est de prendre conscience que la seule chose que je vis là maintenant est la réalité. Donc, pour ça, je vais utiliser les sens et je vais, les yeux ouverts, me connecter uniquement à ce que je vois. C'est-à-dire, je vais balader mon regard de droite et de gauche et je vais regarder. Alors, pour ma part, ici, je suis dans ma petite salle de yoga. J'ai ma tapisserie, ma déco, mon parquet. À l'extérieur, je vois des arbres, un oiseau qui vole. Une pièce. Juste une pièce. J'enlève même toute idée de concept de ce que je fais dans cette pièce. Imaginez, vous sortez d'un long coma, vous êtes complètement amnésique et vous arrivez à un endroit. Et il n'y a aucune pensée par rapport à cet endroit. Juste, je me connecte avec ce qui est là. Et en même temps, je prends conscience que la seule réalité, ce qui est là, ce que je vois, est la seule réalité. La seule chose qui est vraiment vraie pour de vrai. Que dès que mon esprit part à tout à l'heure, dans 10 minutes, 15 minutes, un quart d'heure, ça n'est pas la réalité du maintenant. Là maintenant, c'est là maintenant. Donc je me mets en contact avec ce que je vois. Ensuite, je vais me mettre en contact avec mes oreilles, ce que j'entends. Je peux même être à l'écoute du silence. Peut-être que j'entends des oiseaux. Donc en contact visuel avec ce que je vois et en contact auditif avec ce que j'entends. Puis en contact avec ma bouche, ma salive et ce que je peux sentir, la salive dans ma bouche. Voilà, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je peux sentir dans ma bouche, ce que je peux goûter. Et ce que je peux sentir, est-ce que j'ai des odeurs? Ça, c'est la réalité. Ce qui est perçu au travers de mon corps, que je peux voir, que je peux toucher. Notre sens de toucher mes fesses assises, mais tout au-delà, ma peau. Voilà, ça c'est réel.
Et tout le reste, c'est-à-dire que toutes les idées que je peux avoir sur ce que je vais faire tout à l'heure, ce que je vais faire demain, de comment je vais faire si j'ai l'idée d'un tracas, tout ça, c'est pas réel, en fait, ce sont des pensées. C'est-à-dire que toute la journée, sans nous en rendre compte, on vit dans l'illusion. C'est ça quand on parle d'illusion mentale. Ce sont des idées, ce sont des concepts. Je parle du passé et c'est ça qui me rend malheureux. Parce que si je suis connectée vraiment au présent, là, maintenant, il n'y a jamais de problème en fait. Dans le maintenant, il n'y a jamais de souci. Tout va toujours bien. Ce sont mes peurs, mes projections, mes anticipations, les idées que j'ai, c'est-à-dire je vais faire appel à ma mémoire pour me conter une histoire. C'est pour ça que dans cette philosophie que j'ai, tous les concepts intergénérationnels, comment on appelle ça, toutes ces histoires dont on parle, c'est de la mémoire, mais ça ne vient pas ancrer là ce qui est là maintenant. Ce qui est là maintenant, ça c'est la réalité. Tout le reste, c'est des histoires, ce sont des concepts, des théories. Et là, dans cet inspire, je peux fermer les yeux et prendre conscience là, de ça. Les ouvrir et les fermer. Inspirer et expirer profondément pour me connecter à mon corps, à ce qui est vrai là, à mes sensations corporelles. Et je peux réouvrir les yeux pour vraiment prendre conscience que la seule réalité que je vis est celle-là, là maintenant, pas une autre. Et que mon esprit vadrouille toute la journée entre des projections, un futur et un passé. Mais je vous rappelle que depuis là, maintenant, ni l'un ni l'autre n'existe en fait. Ça n'existe pas. Tout peut s'arrêter dans 10 minutes pour moi, comme tout peut basculer dans un sens positif, dit positif comme négatif. Donc, je reviens là. Donc, si tu as des peurs par rapport à ta situation actuelle, observe que c'est une projection que tu fais et que ça n'est pas la réalité là maintenant. Et alors, tu peux rester tranquille. C'est ce dont parle Eckhart Tolle quand il parle de l'instant présent, du pouvoir de l'instant présent. Parce que quand on est vraiment relié à maintenant, il n'y a aucun problème. Il n'y a jamais de problème dans le maintenant. Il y a juste la paix et la tranquillité. Et alors, il y a tout qui tombe. En fait, le maintenant est un petit peu comme
Imagine que dans ton cœur, tu as une lumière blanche ou quelque chose comme un... Alors, j'aime pas parler et dire de trou noir, mais un trou blanc absorbeur de toute tracasserie. Dans le maintenant, il y a tout qui vient là, en fait. Tout est aspiré par le maintenant, quand je perçois ça. Donc, si tu es stressé par rapport à ton travail, à comment ça va être, qu'est-ce qui va se passer, reviens là. Et connecte-toi visuellement où tu es. Et tu verras, il n'y a aucun problème. Je te souhaite une belle journée.